à tous, ça me réjouit toujours de vous retrouver et là c'est la bonne année. Alors j'ai rien préparé, bon voilà, ça change pas. Je voulais vraiment vous présenter mes meilleurs vœux parce que voilà, ça fait un moment qu'on chemine tous ensemble et qu'on est dans cette grande aventure de la flamme. Et donc je voulais vraiment vous encourager et puis je voulais vraiment voilà, vous souhaiter vraiment que cette année il y ait des grandes avancées, qu'il y ait beaucoup de retrouvailles, vraiment beaucoup, qu'on ait vraiment des gens qui célèbrent leur union par des mariages, qui ont des enfants, qu'on ait un nouvel accompagnement avec les enfants FJ qui ont besoin quand même d'un petit soutien pour comprendre qui ils sont, pour se révéler. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va se mettre en place cette année et donc beaucoup de retrouvailles, beaucoup d'amour, beaucoup de bébés, beaucoup de mariages. Voilà, alors je pense que c'est le mieux qu'on puisse vraiment souhaiter et puis sinon qu'on soit protégé sur le chemin de la flamme, sur ce chemin de l'amour qui est magnifique mais un peu tumultueux parfois, donc on est vraiment lié aux bonnes protections qui nous permettent d'arriver à bon port en toute sécurité, sérénité. Donc voilà pour cette année 2025, voilà, ça doit être ça. Qu'est-ce qui va se passer cette année? En tout cas, en ce qui nous concerne, il va y avoir beaucoup de changements. On pensait un peu stabiliser les choses professionnellement, parce qu'en fait il y a plein de projets dont vous n'êtes pas toujours au courant, donc on pensait vraiment ouvrir beaucoup de stages cette année, mais au final ça a changé et on va nous demander de mettre plutôt des projets en ligne. Donc je vous en parle pas plus parce que c'est pas fait, donc on espère que ça va aller. Donc on prend un petit tournant pour se réajuster en fait à nos nouvelles énergies, à nos nouvelles personnalités. Donc voilà ce qui se passe. On m'a déjà demandé qu'est-ce qui va se passer dans le monde des flammes jumelles en 2025. Écoutez, je peux pas vous dire ce qui va se passer. Je peux juste vous dire ce qui s'est passé cette nuit. Donc on était sur le stage aimé avec Marie-Madeleine. C'est le stage au profit des ONG. Et en fait, on a vraiment vécu tous ensemble en groupe, vraiment, grâce à Marie-Madeleine, à la venue du Christ. Voilà, on a vécu une grosse libération, il y avait une sorte de grosse magie qui en fait entraînait toujours les jumeaux vers le mauvais chemin, vers l'ombre, vers leur ombre, dans leur ego, dans leur fermeture. Donc autant dire que pour ces personnes concernées, et ça concernait beaucoup de gens, c'était pas toujours évident, et surtout qu'on était arrivé en fait, si vous voulez, tant que c'est loin, on ressent pas forcément les effets négatifs et plus ces informations se rapprochent parce que on travaille, parce qu'on grandit, parce que c'est l'étape suivante. Donc il y a un moment, on est face à une étape qui est comme un mur. Mais en général, si on défonce le mur, si on passe au-dessus, on s'en sort toujours plutôt bien. Jusqu'à présent, on touche, voilà, du singe. Et là, franchement, le problème qui commençait à se poser, c'est que voilà, il commençait à y avoir des gens qui étaient trop influencés dans leur santé, qui étaient influencés dans un mauvais sens du terme, bien sûr, qui a recevé en fait leur énergie de santé était perturbée par rapport à ça. Donc ça c'est soulevé, donc c'est énorme. Donc ce que je viens de vous dire, c'est en 24 heures. Bah, c'est pas 24 heures, hein, parce que moi ça je vois depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle, ça fait 6 mois que je suis dessus matin, midi et soir, et au bout de 6 mois, et je pense d'autres personnes, chacun selon son prisme, selon où il se trouve sur ses missions et son chemin de flamme, et donc tout le monde au final. Et là, en conscience, le fait d'être en groupe et d'avoir cette dernière libération par Marie-Madeleine, bon bah voilà, voilà, ça a libéré tout le collectif. Hein, je vous rassure, si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Vous étiez compris dans le lot si vous étiez concerné. Donc ça fait toujours plaisir. Donc ça veut dire qu'en tout cas, je peux pas me tromper dans mes pronostics en vous disant que cette année commence comme il n'y a jamais eu autant de lumière, jamais eu autant de possibles, jamais eu autant de libération.
c'était quand même, ça touchait quand même beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup, on est dans des centaines de milliers, peut-être plus. Donc, du coup, comment ça va se réajuster? Ben, en fait, les possibilités, c'est comme si on est pris dans un schéma de pensée ou dans des comportements toxiques, et tout d'un coup, tout ça s'évanouit. Et on peut enfin être redirigé vers la lumière, vers l'amour, vers les choses qui sont bonnes pour nous. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Qu'il n'y ait plus ce truc-là qui va dérouter les gens de leur chemin, de leur potentiel. Ça, c'est juste extraordinaire. Donc si ça s'est enlevé, vous pouvez aussi penser qu'il va y avoir plein d'autres couples qui vont se former, plein d'autres FJ qui vont se révéler, qui vont dire « Ah mais au fait, moi c'est ça que je vis ». Il va y avoir des prises de conscience énormes. Donc ça, c'est juste énorme. Et aussi, le fait que ça se soit libéré, je pense, et je pense surtout aux messieurs, parce que j'ai surtout vu sur les messieurs, alors celui qui est pas trop, la personne qui est moins consciente du lien, et ben en fait, ils vont pouvoir aussi aller vers leur mission sans que ce soit trop dur pour eux en fait. Parce que c'est pas évident d'aller sur des missions si on a comme ça une contre-information permanente, un champ d'énergie négative qui vous fait aller en arrière. Vous voyez, on peut douter, est-ce que c'est bien ça? En tout cas, je fais un truc, je m'épanouis pas. Enfin voilà, ça fait quand même, c'est quand même plus dur à faire. On est bien d'accord. On est dans de la pure logique là. Tout va bien. Donc voilà, moi je vois ça. Je vois ça d'une manière plus sereine. Ça aussi, le fait que ce soit débloqué. Ben, en fait, du coup, tout le monde, parce qu'en fait, ça concernait le couple, mais du coup, ça concerne les enfants. Et ça concerne l'épouse, donc la femme. Bon, vous ajustez si vous êtes femme ou homme, c'est le même principe. Voilà, c'est des vases communicants. Donc du coup, le souci, non, c'est que tout d'un coup, ben, ce qui était une lutte pour quelqu'un qui est conscient des vibrations de la flamme, qui est conscient de cette histoire, ben, ça va plus l'être parce que c'est comme si le robinet s'est débouché. Donc le flot d'énergie, le flot d'information, le flot de lumière, à chaque fois je vous dis il faut aller chercher la lumière, on a besoin d'un niveau de lumière intense pour réussir, pour rentrer dans ce schéma d'amour. Il y en a un gros encore, en fait il y en a un gros. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Ça on saura demain, après-demain, j'aimerais bien un peu de repos. Mais en tout cas celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait, et du coup ça va avoir des conséquences juste magiques. Donc des personnes qui vont pouvoir encore mieux aller vers leur mission, rayonner ce chemin de la flamme, parce que il y a un moment, on est deux, s'il y en a un qui a pas accès à la lumière, bah, il y a un épuisement qui se fait énergétiquement, et je vous dis, ça jouait aussi sur les corps physiques. Donc ça va, dans les auras, on va comme se réoxygéner, et les auras vont pouvoir vraiment aller plus haut, se connecter plus haut sur d'autres plans, ça va être juste magnifique. Et les enfants qui, eux, viennent dans ce monde qui a des énergies un peu trop faibles pour eux, bah, en fait, pareil, il y a une barrière qui vient de se soulever, là, et du coup, les enfants, bon, bah voilà, s'ils ont besoin d'une telle dose d'énergie, d'élévation pour être bien dans leur vie, pour être protégés aussi, hein, bah, en fait, là, en tout cas, il y a une grosse barrière qui s'est soulevée. Donc si les enfants étaient concernés aussi par cette problématique-là, il peut y avoir des changements de comportement assez rapides. Donc voilà, moi je dis que l'année commence très bien, puisque ça s'est passé après minuit, tout ça. Donc voilà, on a fait très fort, très 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 fort. Donc espérons qu'il n'y ait pas d'autres grandes batailles comme ça à livrer, qu'on soit à la fin de tout ça. J'aimerais bien. Si on n'est pas à la fin, c'est pas grave. On voit qu'on s'organise de mieux en mieux, que tout le travail qui est fourni porte ses fruits, et que plus il y aura de toute façon de retrouvailles et cette vibration de couple qui se pose comme ça dans le collectif, dans l'humanité, à travers les gens que vous rencontrez, mais aussi dans des espaces un peu virtuels, mais qui sont dans votre aura aussi. On fait partie d'un tout. Ben, ça va aider tout le monde. Et aussi les animaux.
parce que là, les animaux, je vais observer les miens, mais avec quand même une grande fatigue, ils ont beaucoup combattu, mais vraiment énorme. Je, 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 je suis émue parce que je me dis, ils sont là, ils sont tellement au service de l'humain, ils sont vraiment au service du divin pour ramener cette lumière, pour nous aider pour nous aider à ce changement du monde, quoi, vers le nouveau monde, vers l'amour et tout ça. Je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue parce que les miens, en tout cas, ils vont loin. Ils vont loin dans ce qu'ils peuvent donner. Ça m'attriste aussi parfois, hein. Donc du coup, faites bien attention à vos animaux et vos plantes parce qu'il y en a certaines qui jouent aussi ce rôle de catalyseur et de transformateur en fait des énergies. Donc regardez les plantes. Souvent c'est des plantes qui vous suivent très 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 longtemps en fait. Vous dites mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle est dans ma vie celle-là. Et en fait souvent c'est des énergies un peu piliers, un peu totem. Donc elles jouent un rôle très important. Faut les chouchouter. Faut vraiment chouchouter tous nos alliés. Et bah voilà, commencer cette nouvelle année avec tout ça bien en tête. Accueillir cette nouvelle lumière, peut-être par quelques respirations. Ah, on sent qu'on respire pas que de l'air, mais on respire aussi de la force divine, quoi. Donc c'est vraiment super. On a vraiment vu aussi, ça c'est à travers mes visions de cette nuit, vraiment tout le travail qui a été fait avec Marie-Madeleine qui offre une protection mais juste incroyable. Et je vais dire en tout cas pour moi indispensable. Donc je vous invite à regarder les dernières vidéos de Marie-Madeleine que j'ai faites avec le corps lumière, ça parle de ça. Et si vous sentez rien, bah reprenez tout le déroulé avec Marie-Madeleine, bossez, invoquez-la, invoquez-la. J'ai envie de dire encore plus si vous êtes hypersensible, puisque elle protège vraiment bien aussi pour cette problématique, donc c'est important. Et surtout, qui est toujours avec Marie-Madeleine, c'est Jésus. Donc du coup, il était là pendant 2 nuits, et il vient vraiment comme en termes de rempart et de lumière, il vient vraiment en termes de bouclier presque, j'ai envie de dire. En tout cas, sur ce plan-là de conscience que j'ai vu, il est vraiment avec nous, vraiment pour protéger des forces du mal. De toute façon, le ciel sait très bien quelles sont les missions des AJ et quels combats elles mènent, hein. Alors, elles le mènent peut-être parce qu'elles sont un peu plus courageuses, mais surtout c'est parce qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles sont guidées par cette force d'amour. Sinon, je suis pas sûre, hein. Moi-même, je trouve que c'est quand même un peu corsé. Donc, je suis pas sûre que voilà, j'aurais été comme ça. Volontairement dans une grande bataille de genres, bah, je pense pas. Je pense que là j'aurais dit mais c'est juste pas possible, et l'impossible on le vit. On le vit et on le surpasse. Et ça aussi, il faut le garder en tête. Donc prenez bien soin de vous. Surtout aussi, je vais terminer quelque chose donc par vraiment ce conseil qui me semble indispensable, c'est que si votre relation est trop toxique, alignez-vous sur le divin et lâchez la relation sur un plan humain et terrestre, parce que de toute façon c'est pas comme ça que ça se fait dans la plupart des cas. Donc alignez-vous sur la lumière, alignez-vous sur la non-dualité. La non-dualité c'est le divin, c'est les plans célestes. Donc ça aussi pour vous éviter le pire. J'adore mon métier, j'adore les flammes jumelles, sinon je serais pas là, j'aurais arrêté depuis longtemps, j'aurais vu autre chose. Mais ça devient de plus en plus difficile de travailler en énergétique, en psycho. Enfin, c'est de plus en plus difficile. En tout cas, ça demande énormément de vigilance. Je m'explique. Ça fait mélodramatique. Non, je m'explique. Avant, en fait, donc, on découvrait. On a eu toute une première période, là, jusqu'à 3 ans, où on avait vraiment l'impression que le pronostic vital des flammes jumelles était en jeu. Il y avait beaucoup d'entités, beaucoup de choses comme ça, on a tout épuré. Donc, après, il y a eu un sas un peu plus calme, où effectivement il y avait des obstacles, on les dépassait ensemble. C'était dur, mais c'était pas, je suis au bout de ma vie, comme diraient les jeunes, ça allait à peu près. Et là, on est dans une nouvelle étape,
où le plus dur reste à libérer. Donc, le plus dur et le plus noir reste à libérer. C'est en ça qu'on vit une nouvelle difficulté, en tout cas pour les thérapeutes et en tout cas pour mes accompagnements à moi. C'est qu'effectivement, il faut prendre encore plus de précautions qu'auparavant pour travailler, pour être performant. Pour... je trouve pas les mots en fait. Mais bref, le métier change vraiment. Alors je suis pas la seule. C'est dur, Céline, elle fait sa crise, là, de la nouvelle année, elle fait un coup de déprime. Pas du tout. J'en parle depuis des mois avec des amis thérapeutes, mais pas seulement pour les FJ, des amis thérapeutes, donc tout le monde est arrivé vraiment à la même conclusion. Le métier change, c'est tant mieux, vous changez, nous on doit changer aussi. Par contre, vraiment, pour les FJ, il faut que vous fassiez un peu attention. Il y a de la lumière, mais c'est pas encore une lumière maîtrisée. Il y a encore beaucoup de forces occultes, beaucoup de forces de manipulation. Et c'est sur cet axe-là que j'aimerais travailler cette année avec vous, à travers divers outils. Ça va être nouveau, c'est cette nouvelle direction qu'on me demande de prendre. Donc je ferai de mon mieux, comme d'habitude. Et puis on verra, on va y arriver, de toute façon on va toujours y arriver. Mais c'est pour vous expliquer aussi, prenez soin de vous, faites attention à vous, alignez-vous. Alignez-vous, c'est la clé, la clé, la clé, la clé. Ça me semble vraiment indispensable pour trouver une assise, pour trouver un ancrage, pour trouver sa lumière. Enfin voilà, c'est vraiment toute la série des alignements. Elles sont sur la chaîne, dans le gym spirituel, je pense que vous devez en trouver pas mal. Donc voilà, pour 2025. Bon, je vous embrasse très 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 fort. Je pense que cette année va être juste incroyable, encore une fois. C'est la flamme jumelle, mais avec une nouvelle sauce. On ne sait pas encore si ça va être sauce salsa ou sauce barbecue un peu sucrée ou bien pimentée comme samouraï. On ne sait pas encore, mais ça va être juste exceptionnel. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. On continue notre aventure. Ciao!